Frère, je viens de regarder une vidéo ici. Mon cœur s'est rempli d'espoir et aussi de la présence du Seigneur. Vous savez, frère, quand on regarde tant de mauvaises nouvelles, vous qui m'écoutez, vous savez de quoi je parle. De nos jours, beaucoup de gens nous déprécient. C'est beaucoup de mauvaises nouvelles montrant qu'il n'y a plus d'issue, qu'il n'y a plus de sortie et que tout va empirer. Frère, je sais que la situation n'est pas du tout facile. Je sais que le monde va de mal en pis et il ne sert à rien d'avoir beaucoup d'attentes dans ce monde parce qu'il ne va vraiment pas s'améliorer. Mais frère, il y a toujours le reste. Il y a toujours les hommes et les femmes de Dieu qui sont à genoux, qui crient, qui cherchent à faire ce qui est juste, à faire la volonté de Dieu, et c'est avec ces personnes que vous devez marcher, saviez-vous? Savez-vous pourquoi tant de gens, même s'ils vont à l'église, ne reflètent pas Jésus dans leur vie? Ces jours-ci, j'ai conseillé un couple de frères qui traversaient des problèmes, des luttes, et ils ont commencé à se retourner l'un contre l'autre. Vous savez, l'un parlait mal de l'autre, et à la fin, la seule conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que je ne voyais pas Jésus dans leur vie, même s'ils étaient de l'Église, avaient un ministère, étaient depuis tant d'années dans le chemin avec Dieu. Frères, ce mariage n'avait pas de pardon, pas de respect, pas d'amour. Vous savez, les frères? Et puis je me suis mis à réfléchir, n'est-ce pas? Est-ce que nous aussi nous produisons des fruits d'un véritable repentir que Jésus est vraiment dans notre vie? Quand a été la dernière fois que vous avez fait quelque chose où vous avez pensé vous-même « Wow, j'ai fait quelque chose que Jésus ferait. J'ai fait quelque chose qui m'a rendu un peu plus semblable à Jésus. » Si vous n'avez pas eu cette expérience depuis longtemps, repensez à votre vie, d'accord? Parce que ce que je vais vous montrer ici maintenant est l'exemple parfait d'une femme de prière, une femme qui aime le Seigneur Jésus, et bien sûr, elle aime son Fils, mais elle aime le Seigneur beaucoup plus. Je vais vous montrer ici maintenant, faites très attention en rappelant que la prière est la clé de la victoire. Je n'ai aucun doute, c'est pourquoi tous les jours, 5 heures du matin, 6 heures du soir, j'ai fait la prière du matin et la prière du soir, et cela a été une bénédiction. Alors, je vous invite à participer ici sur ma chaîne, inscrivez-vous ici en dessous, cliquez sur la cloche qui va apparaître à côté et activez-la pour que vous ne manquiez pas les prochaines vidéos que je vais mettre, d'accord? Je vais le mettre ici maintenant, téléphone en main, je vais regarder avec vous, ouvrez grand votre cœur. Regarde seulement. Mon Dieu, regarde ça. Frère, je vais remettre pendant que je parle avec vous ici. J'ai été tellement touché par cette vidéo parce que, vous savez, frère, combien d'entre nous avons déjà reçu des délivrances des mains du Seigneur par des personnes qui ont prié pour nous, n'est-ce pas vrai? Soyez reconnaissants envers elles. Si vous le pouvez, envoyez-leur un message, envoyez cette vidéo et remerciez-les, vous savez. Envoyez-le par WhatsApp et dites ceci, « Regardez, je veux vous remercier, parce que souvent vous avez été le pilier de mon ministère, dans ma vie, dans ma maison. Remerciez les personnes qui prient pour vous, d'accord? » Regardez l'amour de cette dame, frère. C'est certainement son fils, j'imagine. Et elle bénit la moto, bénit la voiture. J'ai déjà entendu beaucoup de gens dire « Ah, mais… » Nous devons bénir les gens, nous ne devons pas bénir les objets. Frère, pensez-vous que Dieu ne voit pas la foi de la personne? Pensez-vous que Dieu ne voit pas le cœur de cette dame, frère? La prière d'une mère, frère, est la plus puissante de toutes les prières. Frère, nous devons marcher avec des personnes comme ça, qui veulent notre bien, et soyez sûrs, il y a beaucoup de gens, oui, d'accord? Dans les églises, il y a beaucoup de bonnes personnes, le blé existera toujours. Frère, bien sûr, il y a l'ivraie qui pousse avec, et Jésus lui-même a dit « Ne jugez pas parce que vous pouvez juger mal. Vous pouvez juger quelqu'un en disant qu'il est de l'ivraie, alors qu'en réalité il est du blé. Il a simplement commis une erreur, une faute, et vous jugerez mal. » Jésus a dit « Laissez-les grandir ensemble jusqu'au jour de la récolte. » C'est dans l'éternité que nous verrons la différence, et nous verrons, regardez, beaucoup de personnes que je pensais ne seraient pas en présence de Dieu étaient là, parce que Dieu connaît l'intérieur intime de chacun, frère.
Il y a même une phrase que j'aime beaucoup. Cette phrase dit « Oh, la différence entre les moutons et les boucs est la prière en secret. Les boucs ne prient pas en secret. » Vous comprenez? C'est-à-dire, la prière en secret, quand vous faites quelque chose sans être vu par les autres, c'est ce qui révèle ce qui est dans votre cœur. Parce que la personne qui n'est pas un mouton, la personne qui n'est pas un disciple de Jésus, cette personne, elle veut juste faire quelque chose pour être vue par les autres. Elle veut montrer sa spiritualité, combien elle est bénie, proche de Dieu, et alors elle ne le fait pas de tout cœur. Elle veut être vue, louée, et Jésus lui-même a dit que ces personnes ont déjà reçu leur récompense. C'est pourquoi, frères, valorisez l'intime, l'anonymat. Vous savez, frères, malheureusement, la plupart des personnes qui sont aujourd'hui sur les plateformes, dans les directions d'église, ces personnes, malheureusement, elles sont loin du Seigneur, tandis que des personnes qui sont dans l'anonymat ne le sont pas, ne veulent pas être vues, ne veulent pas d'honneur d'homme, elles sont intimement en présence de Dieu, obéissant à l'Esprit Saint. Je veux être avec ces personnes, frères. Bien sûr, Dieu m'a confié un ministère. Je suis ici sur Internet depuis 2013, évangélisant tous les jours, mettant des vidéos pour vous, livrant ce que Dieu met dans mon cœur. Mais, frères, je dois être totalement détaché. Si un jour Dieu veut enlever ça, qu'il le fasse. Frères, si Dieu veut que de plus en plus de vies soient touchées, gloire à Dieu. L'important est d'être obéissant à l'appel qu'il nous a donné. Amen. Ce n'est pas une question de quantité, c'est de fidélité que Dieu attend de moi et de vous. Frères, je vais lire ici maintenant quelques commentaires, parce que j'étais très heureux de voir cette vidéo ici, et je veux vous lire quelques commentaires ici, dit ainsi. Beaucoup ne savent pas, mais nous ne sommes debout que parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est à genoux pour nous. Regardez comme c'est beau, frère. Glaucia a dit « Ma mère faisait toujours ça dans mes affaires, mais elle est partie exactement 1 mois. Ô Glaucio, que le Seigneur te bénisse, te fortifie en ce moment difficile et te console avec les consolations de l'Esprit Saint. » Kelly a dit « Belle de Jésus, la seule qui est vraiment heureuse, te voir conquérir des choses, n'est-ce pas, frère? » L'amour d'une mère est vraiment inconditionnel. Mec, il y a des gens qui ne comprendront jamais le pouvoir de cette chose, le nombre de délivrances dans un seul geste. C'est vrai, la prière est le geste le plus affectueux qui soit. Il y en a un autre qui a dit ça, n'est-ce pas? Je n'aime même pas commenter, peu de gens comprendront cette vidéo, sûrement cette dame doit être en train d'oindre, demandant à Dieu de protéger un petit-fils ou un fils, cela s'appelle la foi. Êtes-vous riche de ce que l'argent ne peut pas acheter? Malheureusement, c'est très triste quand l'âge arrive. Je n'ai pas compris ce commentaire ici. Elle applique de l'huile sacrée et prie Dieu de prévenir un accident. Cela me rappelle ma mère qui priait chaque jour pendant que je sortais la voiture du garage pour partir. Mère à genoux, enfant debout, alléluia. Alors, frère, je voulais juste lire ici quelques commentaires, parce que je suis très touché par cette vidéo ici et j'ai décidé de faire quelque chose pour t'aider. J'ai vu beaucoup de gens commenter ici comment j'aimerais être plus proche de Dieu. J'ai vu beaucoup de gens dire qu'ils sont éloignés du Seigneur et que cette vidéo les a touchés et c'est en pensant à cela que j'ai fait une vidéo pour toi maintenant. Dans cette vidéo, je parle de 5 façons de vous rapprocher de Dieu. Si vous pratiquez ces 5 formes et que vous les intégrez dans votre quotidien, vous verrez à quel point vous vous rapprocherez du Seigneur. Alors, je vais faire ceci. Je vais laisser cette vidéo maintenant. Ne partez pas. S'il vous plaît, regardez pour que vous soyez très touchés. Je suis sûr que ce message touchera votre cœur. D'accord? Regardez maintenant, alors, je crois que Dieu va faire une belle œuvre dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Aucun être humain n'est pareil à un autre. Chacun de nous a ses propres caractéristiques, ses préférences, ses qualités et ses défauts. Mais il y a 2 choses que tout chrétien a en commun, la foi en Christ et le désir de savoir s'il est sur la bonne voie dans sa vie spirituelle. Soyez sincères, combien de fois vous êtes-vous demandé si vous alliez dans la bonne direction? Je me pose cette question presque tous les jours et j'essaie toujours de comprendre ce que Dieu me dit et où il veut me guider. Et il n'y a pas de meilleur endroit pour trouver ces réponses que dans la Bible. C'est dans la parole de Dieu que nous parvenons à comprendre quelle est la volonté du Seigneur pour nous. Regardez ce qui est écrit dans Jérémie chapitre 29. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur, projets de prospérité et non de malheur,
afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Dieu a des plans merveilleux pour votre vie, mais savez-vous ce que Dieu attend de vous? Voulez-vous entendre la voix du Seigneur pour recevoir les réponses que vous recherchez tant? Je crois que oui. Après tout, nous voulons tous cela. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 étapes importantes pour vous développer spirituellement et renforcer votre relation avec Dieu. La première étape pour grandir spirituellement, gardez votre focus sur Dieu. Si vous souhaitez développer votre foi et découvrir quels sont les plans que le Seigneur a pour votre vie, il est nécessaire que vous vous déconnectiez un peu des distractions autour de vous et que vous gardiez votre focus sur Dieu. Combien de temps avez-vous consacré à la prière aujourd'hui? Et si vous n'avez pas encore prié, quelle était la raison si importante qui vous a empêché de parler au Père pendant au moins 5 minutes? Beaucoup d'entre nous répondraient à cette deuxième question avec diverses excuses. Disons que c'est à cause du travail, à cause des problèmes à la maison ou n'importe quoi d'autre. Mais il est temps de mettre fin à ces justifications, d'assumer nos erreurs et de chercher à mettre Dieu au centre de notre vie. Voyez l'invitation qu'il fait à chacun d'entre nous. Criez vers moi et je répondrai, et je vous montrerai de grandes et cachées choses que vous ne connaissez pas. Le Seigneur connaît notre cœur, nos désirs, et il a des plans pour nous, mais il attend toujours que nous le cherchions de tout notre cœur afin qu'il puisse répondre à nos prières. La deuxième étape pour grandir spirituellement, apprenez à entendre la voix de Dieu. Une des questions que j'entends le plus souvent est celle-ci. Est-ce que Dieu me parle ou est-ce juste dans ma tête? Je sais qu'il est difficile de croire que le Dieu Tout-Puissant peut nous parler, mais si nous donnons notre vie à Jésus, l'Esprit Saint de Dieu vient habiter en nous et il désire guider notre vie. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, Dieu ne reste pas toujours silencieux. Il parle encore de nos jours. Par exemple, il peut parler par la Bible, par le biais d'autres personnes, dans vos propres pensées, dans vos rêves, et par le biais de prophéties que quelqu'un vous donne. Et il est très important que lorsque vous réalisez que vous entendez la voix de Dieu, vous obéissez, car ainsi vous serez de plus en plus proche de lui. Amen. La troisième étape pour grandir spirituellement, faites confiance au pouvoir de la prière. Avez-vous souvent entendu dire que la prière est puissante? Ils disent cela parce qu'ils ont vu l'impact de la prière dans leur propre vie. La prière, mes frères, est un outil puissant pour nous aider dans notre croissance spirituelle et aussi pour nous aider à trouver la force et l'espoir dont nous avons besoin. La prière est comme notre respiration. Quand vous respirez, vous ne réalisez même pas que vous respirez. De la même manière, la prière doit être une expression naturelle de combien vous dépendez de Dieu. Vous devez comprendre que la prière est tout dans votre vie, et sans elle, il n'est pas possible de grandir spirituellement. Voyez ce que la Bible dit. Élie était humain comme nous. Il a prié avec ferveur pour qu'il ne pleuve pas, et il n'a pas plu sur la terre pendant 3 ans et demi. Il a prié de nouveau, et le ciel a envoyé de la pluie, et la terre a produit ses fruits. La plupart des gens savent qu'il est important de prier, mais ils ont du mal à parler à Dieu parce qu'ils pensent qu'il ne les écoute pas. Elles prient 1, 2, 3 fois, et comme il n'y a pas de réponse immédiate, elles abandonnent et se sentent frustrées. Mais ce verset que j'ai lu pour vous montre qu'Élie était une personne normale, mais il a persisté dans la prière jusqu'à ce que le miracle se produise. C'est pourquoi, mon cher frère et ma chère sœur, croyez que dès la première fois que vous avez présenté une cause ou une demande à Dieu, il travaille déjà en votre faveur et fera ce qui est le mieux, selon sa volonté. La quatrième étape pour grandir spirituellement, concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Beaucoup d'entre nous restent bloqués dans notre vie, y compris dans notre vie spirituelle, parce que nous perdons beaucoup de temps avec des choses de peu ou pas d'importance et nous cessons de nous soucier de ce qui vaut vraiment la peine. Voyons ce que l'apôtre Paul a écrit. Puisque vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Gardez vos pensées sur les choses d'en haut, pas sur les choses terrestres, car vous êtes morts et maintenant, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand le Christ qui est de votre vie sera manifesté, alors vous serez aussi manifestés avec lui dans la gloire. Amen.
Combien de fois dans votre vie vous êtes-vous distrait en pensant aux problèmes et aux choses de cette terre? Et cela ne fait que nous retarder et nous éloigner des promesses de Dieu, et le diable le sait très bien, frère. C'est pourquoi il continue à créer des situations pour perturber notre concentration et nous faire perdre du temps avec des choses qui n'ont aucune valeur. Alors, lorsque le défi se présente dans votre vie, concentrez-vous sur ce qui compte vraiment, car si vous continuez à regarder vers le Christ, vous serez sur la bonne voie pour vivre tous les plans que Dieu a pour vous. Amen. Et la 5e étape, pour que vous grandissiez spirituellement, croyez que tout est éphémère. Indépendamment des circonstances auxquelles nous sommes confrontés et des luttes qui se présentent sur notre chemin, nous devons savoir qu'elles finiront par passer tôt ou tard et que des temps meilleurs viendront. C'est pourquoi, mon frère, aussi douloureuse que soit la situation de votre vie aujourd'hui, croyez que cela passera et ce qui restera sont les leçons que Dieu vous a enseignées pendant ce moment si difficile. Le roi David le savait très bien, car il a traversé des problèmes comme nous, et ces problèmes étaient pratiquement sans espoir. Mais il savait que Dieu était plus grand que n'importe quelle difficulté et que le Seigneur ne l'abandonnerait pas. Lisons ensemble ce qu'il a écrit dans le psaume 30. « Chantez des louanges au Seigneur, vous, ses fidèles, louez son saint nom, car sa colère ne dure qu'un instant, mais sa faveur dure toute la vie. Le chagrin peut durer une nuit, mais la joie vient le matin. Quand je me suis senti en sécurité, j'ai dit « Je ne serai jamais ébranlé ». Gloire à Dieu. Cela signifie que peu importe l'épreuve que nous affrontons dans la vie, Dieu est toujours le même. Quelle que soit la difficulté de votre situation, elle sera passagère, et si vous gardez votre foi de cette manière, Dieu remplira votre cœur de joie et vous trouverez la force de continuer. Alors voilà, frères, la croissance spirituelle vient par la prière, la lecture de la parole, le jeûne, le renoncement à nos volontés, mais je sais que ce n'est pas si simple de grandir spirituellement, parce que notre chair lutte contre l'esprit, et nous devons persévérer si nous voulons vaincre. Voyons ce que dit la Bible. La chair désire ce qui est contraire à l'esprit, et l'esprit ce qui est contraire à la chair. Ils sont en conflit l'un avec l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous désirez. Ici, nous voyons que le conflit existera toujours dans notre vie. Chaque jour, vous devrez faire un choix, satisfaire les désirs de la chair ou satisfaire votre esprit. Votre esprit désire les choses de Dieu, mais la chair désire faire ce qui est mal et commettre le péché. Et la bonne nouvelle est que vous pouvez, mon frère, vaincre la chair lorsque vous décidez de prier en tout temps, de prioriser le royaume de Dieu et de méditer sur sa parole. Voici donc mon invitation pour vous en ce jour. À partir d'aujourd'hui, décidez de surmonter ce qui vous nuit. Prenez votre décision de marcher avec Jésus et croyez que le Seigneur vous a appelé et qu'il va vous habiliter. Comme il l'a fait avec moi, je souhaite qu'il le fasse avec vous et qu'il vous rende plus que vainqueur dans toutes les circonstances. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu te bénisse. Adriana Zanotto